Perpétuant des savoir-faire traditionnels et véhiculant une certaine image du luxe, la broderie est un art de décoration des tissus qui consiste à ajouter sur un tissu un motif plat ou en relief fait de fils simples parfois ou en intégrant du matériel tel que des paillettes, des perles ou des pierres précieuses. Autrefois attribué exclusivement aux femmes, ce métier a évolué avec le temps et la gente masculine s'y est impliquée. Ils ont su l'adapter aux évolutions techniques tout en continuant à faire rêver. C'est le cas de Cheikh Ly qui a embrassé ce métier depuis maintenant une vingtaine d'années. Moi, depuis à l'âge de 7 ans, je suis dans la couture. Depuis à l'âge de 7 ans, parce que notre famille, tout le monde faisait la couture. Donc moi, je suis né dans une famille où tout le monde fait la couture. Donc à l'âge de 7 ans, que je remarque, moi j'étais dans la couture. Jusqu'à l'âge de 16 ans, j'étais déjà qualifié. Je commence à faire embossement. C'est là que je commence à voyager. J'ai fait 11 pays en Afrique de l'Ouest avant d'arriver à Côte d'Ivoire. Le spécialiste, bon, c'est la broderie. En tout cas, tout ce qui est modèle africain, c'est ça qu'on fait. La broderie, couture simple, sauf les pantalons, chemises, les vestes. Ça, on ne fait pas. Mais tout ce qui est sur la forme couture africaine, on fait ça. Les brodeurs incrustent de petits éléments de décor dans un tissu pour y apporter une variante. Le tout en respectant l'harmonie de l'ensemble. Selon Cheikh Ly, pour mener à bien son travail, le brodeur a besoin de se fournir un certain nombre de matériels tels que la machine à broder, élément fondamental, les différents types de fils, le métier à broder, et voilà, le tour est joué. Les matériels d'abord, c'est la machine qui est plus important. La machine broderie d'abord, il faut l'avoir d'abord, c'est ça qui est plus important. Une fois que vous avez la machine broderie aussi, il y a plusieurs qualités. Il y a un broderie qu'on appelle gros fil. Il y a un autre qu'on appelle petit fil. Petit fil là c'est corna. Il y a un autre machine qu'on appelle 217. Il y a un autre qu'on appelle veille. Tout ça là, ça fait la broderie. Chaque broderie aussi a sa qualité. Tout aussi, ça n'a pas les mêmes prix là. Parce qu'il y en a qui sont un peu lents, il y en a qui sont rapides. Voilà. Donc après, c'est au niveau des matériels maintenant, c'est les fils. Les fils de broderie, les fils qu'on prend pour couture simple, avec les fils de broderie, c'est pas la même chose. Les fils de broderie, ça c'est à part. Les fils de simple, ça c'est à part. Voilà, c'est comme ça. Le boubou est sans conteste le vêtement sur lequel est appliquée la broderie. Ainsi, un bon brodeur doit maîtriser l'art de la confection du boubou. Pour toute personne voulant s'installer à son propre compte, pour exercer ce métier, une somme de 3 millions à 3 500 000 est nécessaire. La personne qui veut installer quoi, ça veut dire qu'il veut ouvrir son atelier, tout ça là. Bon, les machines de broderie, c'est ça qui pose problème d'abord. Bon, à part ça, c'est question des magasins. Ça aussi, ça pose beaucoup de problèmes. Voilà. Avant d'avoir les machines, il faut trouver d'abord magasin. Magasin, ils vont te demander 1 an d'avance ou bien 1 an de caution. Une fois que vous avez gagné le magasin, déjà vous pouvez payer les machines broderie. Les machines broderie, le plus moins de prix là, c'est 200 000. Voilà, ça, ce sont les machines VI. Il y a des machines qui coûtent 3 millions même. Il y a des machines qui coûtent 2 millions. Il y a des machines qui coûtent 1 500 000 aussi. Voilà, les machines Gorofil là, ils sont chers. Mais comme maintenant les Chinois aussi ils fabriquent des machines, c'est pour cela qu'il y en a partout. Mais avant, les machines françaises là, on ne peut pas trouver. Comme il y a des machines qu'on appelle A3, ça coûte 3 millions. 3 millions 500 sont nouveaux. Il y a des machines qu'on appelle L3. Il faut avoir au moins 2 500 000 pour l'avoir. Voilà, maintenant avec les machines chinoises là, 700 000, 800 000, tu peux avoir des machines broderie, mais ce n'est pas la même qualité que les machines françaises. Ce n'est pas la même qualité. Mais sinon, avec 3 millions 500, tu peux ouvrir un atelier couture. Voilà, un atelier couture un peu complet quoi. Là, tu fais couture simple, tu fais la broderie, tu fais VI. Avec 3 millions 500, tu peux avoir. La broderie demeure un art. C'est un travail de haute précision. Elle requiert une vue parfaite, de la dextérité et un certain goût du perfectionnisme. Une bonne broderie nécessite un processus que le brodeur doit suivre à la lettre pour avoir un résultat impressionnant. Habileté et sens de l'esthétique font donc, là aussi, partie des qualités indispensables d'un brodeur. Les coûts des broderies dépendent du modèle choisi par le client et aussi du temps mis pour la confection.
tout d'abord, les modèles qui sont dans les catalogues. Bon, chaque modèle avec son prix. Il y a des modèles, c'est 10 000, il y a des modèles, c'est 15 000, il y a des modèles, c'est 20 000. Bon, tout d'abord, maintenant, une fois que vous avez discuté avec la clientèle, bon, il va vous donner avance. Il y a certains clients aussi, ils n'ont pas d'avance à vous donner. Ça à vous, maintenant, les patrons, qui vont fournir, prendre ton argent, et puis tu vas travailler. Maintenant, les brodeurs qui sont assis là, eux aussi, ils travaillent avec contrat. Chaque habit qu'ils ont fini, si l'habit là est 15 000, peut-être ils ont 5 000 francs dedans. Voilà, si l'habit là est 20 000, peut-être ils ont 7 000 francs dedans. Ça veut dire que c'est comme on divise en 3. Voilà, maintenant c'est très rare qu'on voit les gens vont travailler par mois. C'est le contrat seulement qu'on travaille. C'est le contrat seulement qu'on travaille. Voilà. Si vous avez fait un habit de 15 000, toi le brodeur qui est assis, vous avez 5 000 francs dedans. Voilà. Donc ça, l'habit est parti, l'habit là n'a pas parti, tu es obligé de payer la personne qui a travaillé. Ça c'est forcé. Broderie simple, ça commence par 10 000. Voilà. Je ne connais pas ailleurs, mais chez moi ici, à broderie, ça commence par 10 000. Voilà, ça commence par 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, ça dépend. Il y a des modèles aussi, tu peux faire au moins une semaine, tu ne finis pas. Maintenant, le temps, ils sont durs. Si tu demandes 80 000 ou bien 70 000, bon, c'est très rare que tu vas trouver ça. Voilà, mais quand même, il y a des modèles de 80 000 même. Mais le client ne peut pas prendre parce que 80 000 là, c'est 4 seulement que tu peux faire dans le mois. Le modèle de 80 000, tu ne peux pas faire 5, c'est 4 que tu peux faire dans le mois. Parce que le modèle de 80 000, tu peux avoir temps, au moins une semaine pour coudre. C'est fini, un modèle de 80 000. Le brodeur ne travaille pas seul. Il sollicite l'aide de plusieurs personnes qui apprennent auprès de lui et lui donnent un coup de main dans ses différentes tâches. C'est le cas de Cheikh Samba qui nous explique son expérience. À cause de mon patron, vraiment, on est en train de faire des brodeurs et des coutures simples. C'est ça qu'on est en train de produire ici. Là. Moi, je commence à l'âge de 20 ans. En là, ici, de ça, 18 ans dessus. Bon, après ça, j'ai fait quelque chose environ de 12 ans. Oui, vraiment, ça va. Parce que tout ce qu'on me donne pour travailler, je n'ai pas crainte de ça. Quoi. Moi, je travaille, mon base c'est couture simple. Quoi. Bon, tout ce qui est couture simple, je travaille avec ça. Le popeline, le collant, le fil. En tout cas, environ tout. Quoi. Bon, tu sais, brodeur, il y a plusieurs machines différentes. Bon, si c'est comme le petit fil, là on appelle ça cornière, on appelle ça petit fil chez nous ici. Bon, lui, il prend 2 fils avec un fil brillant. À base de le bassin, c'est là on voit le couleur qui va bien sortir ça comme ça. Ce gros fil, lui, il prend avec environ de 8 fils comme ça, pour qu'on puisse sortir des motifs que vous voyez. Celui-là, c'est VU. C'est lui qui sort les dessins des habits garçons là. C'est lui qui sort le dessin là. Vous voyez bien. Bien sûr, oui, vraiment bien sûr, parce que ce métier-là, ce n'est pas quelqu'un qui m'a tiré d'aller le faire. C'est moi-même j'ai aimé et puis je suis rentré dessus. Parce qu'il y avait quelque chose de 6 ans avant que mon papa sache que je suis dans ce métier-là. Parce que vraiment, je vois les gens qui disent sincèrement, et ne pas craindre d'autres choses. Quoi. C'est pour ça que moi j'ai aimé ça et puis je rentre dessus. Donc tu sais, un métier, on ne peut pas dire non, on peut gagner tant par mois. Parce que c'est un métier. Tu vois. Donc des fois, une journée seulement, tu peux gagner plus de 200 ou 300 000. Donc, quand un métier, on ne peut pas dire on peut gagner tant par mois. Sincèrement. Bon. Ça ne dépend de la main que ça vient, ça ne dépend de la main que ça donne. Quoi. Bon, tu sais, c'est nous ici. Nous, on travaille avec tout le monde. Parce que quand on dit tout le monde, il y a des servantes, il y a des patrons, il y a des gens qui ont une voiture. Ça ne dépend quoi. On peut vendre. Même 15 000, 20 000. Parce que des fois, on connaît une personne qui veut notre travail, mais il n'a pas de moyens. Donc, nous, on les aide pour qu'on puisse gagner notre travail. Même si ce n'est pas pour lui, quelqu'un d'autre qui va avoir avec lui, peut-être, ça va le tirer. Quoi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de prix chez nous ici, sincèrement. Moi, des fois, ça m'énerve que je vois les gens s'asseoir dans les télé même. Parce que quand je dis dehors, on le voit, mais dans les télé, on parle d'État. L'État doit faire ça, l'État doit faire ça. Ou bien, j'ai un programme, on va me donner l'argent. Moi, je pense qu'à l'heure, on a dépassé ça. Parce qu'avec n'importe quel métier, tu peux gagner pour toi dedans. Et puis, c'est le métier seulement qui moyen tout dans la vie. Il n'y a pas autre chose qui moyen quelque chose dans la vie. Si tu veux moyen tout dans la vie, il faut avoir un métier. Donc, je conseille les jeunes, comme les jeunes filles, et tous aller prendre le métier. Les gens qui sont déjà dépassés, prendre le métier,
peut-être il veut aller travailler avec quelqu'un d'autre. Parce que ce n'est pas forcément le métier que tu as aussi. Toi-même, tu as propre l'argent pour gagner ça. Mais il faut que tu sois obligé de travailler avec quelqu'un d'autre jusqu'à le jour que tu vas avoir pour toi-même. Donc, je le conseille de ça, quoi. Bon, c'est nous ici, sincèrement, ça marche tout le temps. Mais tu sais, le travail, c'est pas la même chose. Et l'atelier et puis les capacités. Il y a des gens, sincèrement, c'est Ramadan et Tabaski, ça marche sur eux. Ça ne dépend pas de leur travail, avec leurs connaissances. Mais chez nous ici, parce qu'on ne peut pas dire non, on travaille bien, mais le travail qu'on fait, sincèrement, ça nous donne tout le temps, on a du travail à faire. Bon, chez nous ici, bon, comme c'est le Mboubou qui est notre spécialiste, bon, c'est les périodes de fêtes de moutons et fêtes de Ramadan et un peu décembre. Ce sont les 3 périodes-là que ça marche un peu, ça bouge un peu avec nous. Soit que c'est les fêtes de moutons ou bien le mois de Ramadan ou bien le mois de décembre. C'est les 3 périodes-là que ça bouge avec nous, le couturier. Ça en dépend. Vous payez impôt ou bien vous payez patente. Ça dépend parce qu'il y a des magasins qui payent impôt, il y a des magasins qui payent patente. Vous payez courant, votre facture, ça vient à 80 000 ou bien ça vient à 100 000. Et vous avez une équipe qui travaille. Tout ça là, ça en partagé. Donc toi, les patrons là, si tu te retrouves avec 100 000 francs par mois, ça veut dire que tu as gagné. Si tu te retrouves avec 100 000 francs que tu as pu garder dans le mois, il faut dire que tu as gagné. Mais souvent, tu sors zéro. Tu payes les gens et puis tu es là, mois, ça là, tu n'as rien. Deuxième mois, tu n'as rien. Et puis troisième mois, tu gagnes une somme de 300 000. Ça se passe comme ça. Mais ce n'est pas tous les mois seulement. Et tu gagnes ce que tu gagnes là et puis tu t'en vas garder. Non. Il y a des mois tu gagnes, il y a des mois tu ne gagnes pas. Le métier de brodeur, comme tout autre, connaît des périodes de traite. Ce métier est noble, il nourrit celui qui la pratique, à en croire les propos de Cheikh Ly. C'est la raison pour laquelle il invite les personnes désireuses de s'y adonner à ne pas hésiter, tout en profitant pour glisser un conseil à toute la jeunesse ivoirienne. Bon, en tout cas, ce travail seulement qui peut sauver la vie d'un homme. Voilà. Même si on t'a dit ce métier-là, il n'y a rien dedans, il faut mettre ta main parce qu'un jour viendra, tu vas t'en sortir. Mais rester à la maison ou bien faire vagabondage, ça, moi, je ne conseille pas les gens. Mais il n'y a pas un métier où tu vas mettre ta main sans gagner quelque chose dedans. Peut-être, tu peux dire, le métier là, ça ne peut pas te satisfaire au moins 100%, mais quand même, tu peux gagner quelque chose en plus. Si quelqu'un te voit, il veut t'aider, il a le courage pour t'aider parce que déjà, tu es attrapé quelque part. Bon, soit c'est couture ou bien la menuiserie ou bien mécanicien, il faut être dedans. Parce que demain, s'il y a quelqu'un qui te regarde, il veut t'aider, il a le courage pour t'aider. Mais si tu es à la maison seulement, tu ne travailles pas, même si tu as ton frère, même père, même mère, il ne peut pas t'aider parce qu'il va dire que tu n'as pas le courage de travailler. Donc c'est ça que c'est ce conseil-là que je donne. Toutes les jeunes, en tout cas dans tous les métiers, mettez votre main dedans parce qu'un jour viendra, vous avez gagné votre pain dedans. Un proverbe africain dit, et je cite, « Lorsque l'on veut porter un bagage trop lourd sur la tête, il faut le porter d'abord sur les jambes, ensuite le faire monter lentement vers la tête afin d'atteindre son objectif. » Ceci pour dire que, pour atteindre son but dans la vie, il faut aller petit à petit, ne pas brûler les étapes et ne pas attendre forcément l'aide de qui que ce soit.